Il y a les gens qui se sont posé la question, pourquoi le Coran est rempli de menaces? Dans le Coran, Allah menace ses créatures en disant qu'il va les brûler, il va les châtier, il va enlever la peau sur le corps, il va les faire manger des aliments dégueulasses, il va les faire boire de l'eau chaude. Et les gens se disent, on ne peut pas vivre une religion avec la peur. Ceux qui ont dit cela, je suis venu les répondre. Allah nous dit dans le Coran, nous avons fait descendre le Coran en arabe et nous avons multiplié les menaces afin qu'il devienne pieux ou ça les exhorte à s'exhorter, à changer de comportement. Fin de citation. Le but que Allah a mis dans le Coran pour menacer les croyants, c'est juste installer la crainte d'Allah dans le cœur des musulmans. Si on peut dire mettre la peur dans le cœur des musulmans. Mais est-ce que la peur est une mauvaise chose? En réalité, la peur est une bonne chose. La peur d'Allah pousse l'être humain à se soumettre entièrement à Allah. La peur le pousse à fuir le péché et à venir dans les bonnes actions. La peur le stabilise à le rendre droit. La peur fait de telle sorte qu'il met des limites dans sa vie. Ainsi, la peur est une très bonne chose en islam. Moi, je vais vous poser la question. Lorsque le gouvernement, le président, il installe certaines lois en disant que la personne doit faire 100 ans de prison, les prisons à mort, où il serait pendu, quel est le but du gouvernement? Pourquoi le gouvernement met des sanctions? Tout simplement, le gouvernement veut installer la peur dans le cœur de la population, dans le but que la population se soumet pour le gouvernement ou pour le président tyran. Lorsque le gouvernement fait cela, on trouve ça logique. Mais lorsque Allah fait cela, on trouve ça non. La religion fait peur. Ainsi, les dirigeants, les despotes se sont inspirés du Coran pour pouvoir soumettre leur population. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce que vous ne savez pas même que le gouvernement s'inspire plus que dans le Coran que même les croyants qui croient réellement au Coran. En vérité, il y a deux choses pour soumettre l'être humain. Et Allah, il est fait dans le Coran. Mais aujourd'hui, les Occidentaux, les dirigeants tyrans, ont vu ces deux techniques, ils appliquent ça aujourd'hui. Quelles sont ces deux techniques? La première pour soumettre les gens, il y en a deux. Ou soit par la crainte, la peur, ou soit par l'amour. Ce sont ces deux choses qui vont pousser l'être humain à se soumettre à quelque chose. Que ce soit à Allah, que ce soit aux dirigeants ou au gouvernement. Je vais m'arrêter ici et on se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.